personne, il est habillé en simple soldat, mais c'est lui qui commande. Alléluia. Amen. Tu peux te cacher là où tu es. Sachez-le bien que Dieu va te faire sortir. Amen. Restez là où tu es. Mais l'Éternel Dieu va te faire sortir. Apôtre Paul sur l'île de Malte, il était attaqué par une vipère. Parce que la vipère s'est cachée sous l'herbe. Ils sont partis ramasser des bois parce qu'il faisait froid comme actuellement. Il a dit non, on va s'échauffer. Il a pris, il a touché des morceaux de bois et le vipère l'a pris par la main. Il s'est fait attaquer. Pourquoi la vipère l'a attaqué? Parce qu'en dessous, il y avait du feu, il commençait à brûler. Il a dit non, je reste pas là, sinon je vais mourir, je vais attaquer la main de Paul. Et Paul l'a secoué. Il est tombé au feu, il est mort. Comme toi, même si tu te caches, tu dis que je vais pousser, je vais commencer à attaquer sous l'herbe, on ne me voit pas, mais tu vas sortir par le simple feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça sort dans tous les sens. Le feu monte. Le feu brûle. Alléluia. Le feu brûle. Parce que si je vous dis ces choses-là, l'esprit des sirènes est en train de monter en puissance dans le monde. La sirène est sortie des eaux maintenant. Il envoie plus lui, elle-même, elle est maintenant à la commande. Il commence à observer. Il y en a des morceaux et des morceaux sont éparpillés partout dans le monde. Alléluia. Même si on ne dit pas des choses, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas. On ne dit pas parce qu'on vous aime. Dieu montre tout. Dieu a une belle télé. Il vous expose. Même si on ne le dit pas, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, mais parce qu'on ne veut pas le dire. On veut vous protéger. Mais on ne peut pas vous protéger indéfiniment. Sachez-le bien, votre âme appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait votre âme. Saint-Esprit de Dieu m'a révélé une fois d'abord. Il y avait une femme qui était cachée sous la terre. On était tous à l'église. On chantait, on mangeait. Et la femme est cachée sous la terre. Elle commençait à bouger sous la terre. Mon attention était tirée vers cette femme-là et la partie de la terre. La terre bougeait. Je dis, il se passe quelque chose de bizarre. Je dis aux gens qui étaient tout autour de moi, je dis, écoute, je vois la terre de ce côté-là, elle bouge. La terre, elle bouge, il y a quelque chose de bizarre qui passe là-bas. Comme les gens étaient déjà amenés par la fête, parce que c'était une fête, on buvait, on mangeait, personne ne faisait attention. C'était le moment de manger, c'était le moment de boire. Mais pour le Seigneur, ce n'était pas encore le moment de manger et de boire, parce qu'il faut faire attention. Sachez-le bien qu'on va toujours faire attention jusqu'à la fin de nos jours. Amen. On ne va pas s'arrêter pour dire que non, maintenant c'est stop, j'ai beaucoup prié. Bien au contraire, quand tu pries beaucoup, le diable vient encore en force. Ah, c'est vrai, hein? Ça a commencé à bouger dans tous les sens. J'ai dit, je ne vais pas quitter mes yeux, je vais regarder ce qui se passe par là. Je ne bouge pas et j'ai commencé à avancer. Et du coup, la femme a remarqué qu'elle était aperçue, elle est sortie sous la terre. C'était une sirène très belle, remplie de puissance jamais vue. La femme a commencé à regarder et commençait maintenant à envoûter des gens qui étaient tout autour. J'ai appelé les gens, j'ai dit, écoute mes frères et sœurs, il y a une femme qui vient de sortir sous la terre. Il commence à nous attaquer. Mettez-nous à prier parce que moi toute seule, je n'arriverai pas. Elle avait une puissance énorme.
Les gens me regardaient. Je dis, mais écoutez, venez, prions tous ensemble. Parce que moi, toute seule, j'arriverai pas. La femme, elle est très forte. Les gens, ils mangeaient. Les gens buvaient. Et j'ai commencé à me battre toute seule avec cette femme-là. La femme, elle s'avance et moi, j'ai pris. Et j'ai pris. Et j'ai pris. Et j'ai pris. La femme, malgré la prière, la femme avançait toujours. J'échange, je dis non, comme elle avance, il faut que je change la façon de prier. Et j'ai commencé à envoyer le feu. La femme s'est arrêtée, mais elle ne reculait pas. Alléluia. C'est le nom de Jésus qui l'a fait reculer dans les trous là où il est sorti. Malgré cela, elle est tombée dans les trous là où elle était, mais elle était toujours vivante, avec toute sa force. Et d'un seul coup, elle commençait à souffler de l'eau dans sa bouche. Ça sortait dans tous les sens, ça mouillait tout le monde qui était là. Il n'y a personne qui est venu m'aider. Bien au contraire, si on s'est mis tous ensemble pour prier, la force, la prière de plusieurs personnes est beaucoup plus efficace qu'une seule personne. Ce qui veut dire, c'est l'Éternel qui nous met en garde. Il y a des fois, il peut te laisser, par la grâce, tu pries toute seule et tu réussis, par la grâce. Mais à des certains moments, s'il dit, mettez-vous ensemble et mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, il y a une veillée, tout ça, mettez-vous ensemble. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Toujours les femmes. Une femme est venue à l'église. Elle s'est mise dehors. Et beaucoup de gens, il y avait un groupe de femmes qui suivaient cette femme-là. La femme s'est mise devant l'église. Elle commençait à... C'était une guérisseuse. Une femme qui fait des pratiques ancestueuses. Il y a des gens qui les suivent. Quelqu'un qui est venu à l'église, mais elle suit d'abord cette femme-là avant d'entrer dans l'église. Pasteur Jacob est venu, il m'a posé la question, mais qu'est-ce que fait ces gens-là? J'ai dit, pasteur, c'est une guérisseuse qui fait des fétiches des femmes, elle ne sait pas comment. Les gens, et voilà, c'est ces gens qui les suivent. Il m'a dit, mais c'est pas normal. J'ai dit, mais c'est normal parce qu'on les voit. Elles sont là, un pied dedans, un pied dehors. Tu suis qui? Est-ce que tu es avec Christ ou bien tu es avec des pratiques ancestrales? C'est l'esprit des coutumes qui entre dans les gens. Il vous anime et il vous ramène là où vous étiez. Moi, je vous l'ai dit, si mes parents ont, au lieu de suivre Jésus-Christ, suivent les coutumes, je dirais que ce ne sont pas mes parents. C'est pas parce que je les aime pas, mais c'est parce que je ne vais pas suivre ce qu'ils sont en train de faire. Amen. La femme est restée et les gens les suivent, ils préfèrent, ils disent non, si on suit cette femme, on va aller vite. Tout ce qu'on a besoin, on aura ça dans quelques minutes. Dans quelques minutes, il va vous coûter toute votre vie. Alléluia. Toujours une femme. La femme est sortie. Il a dit cette fois-ci, je vais attaquer à un homme. Je le trouve un peu puissant. Mais je vais attaquer à cet homme-là. Je ne dirai pas le nom. Je vais attaquer pour les détruire. La femme, elle fait double pratique. Elle fait d'abord ses pratiques là où on voit tout. Je vous dis seulement peu. La femme, elle est en train de faire ses pratiques à l'extérieur. Elle finit ses pratiques, elle apparaît devant l'homme. L'homme a ses engagements. Il commence à secouer un peu l'homme. L'homme qui était à la commande, il commence à perdre les pédales. Pas perdre les pédales parce que la femme est en train de l'envoûter spirituellement pour qu'elle tombe à mourir et pour qu'il tombe à mourir. Et du coup, ça commence à déranger tout ce qu'il est en train de faire, le travail. Si je dis le travail, il y a plusieurs sortes de travail.
Le travail à la maison et le travail à l'église aussi. Il fait que ça déroute. Le train est en train d'arriver, le train qui approche, il dit mais non, mais c'est lui qui conduit le train, et il est en train de vaciller un petit peu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a des wagons qui restent en cours de route. Pourquoi c'est cette femme-là qui est en train de manifester sa puissance dans cette personne-là, et ça bouge, et du coup j'ai regardé sa femme et ses enfants aussi. J'ai dit mais est-ce que lui, il ne voit pas que dans sa maison, il y a des gens qui l'attendent. Mais comme il était emporté dans cet esprit-là, il ne pouvait plus contrôler tout ce qui est à lui. Alléluia. Mais ces gens-là, ils ne sont pas seulement en train de déranger l'église, mais ils cherchent la destruction. Ce n'est pas pour s'amuser. Sachez-le bien, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Il vérifie. Toi qui s'est mis à l'odeur de la mort, restez à l'odeur de la mort. Continue toujours à souiller ton corps. Si tu veux sentir les parfums de Jésus-Christ, c'est le moment qu'il faut partir de l'autre côté. Et toi qui cherches toujours à détruire en dessous, tu regardes de loin, tu dis qu'on ne me verra pas, sachez-le bien que le feu du Saint-Esprit est en train de t'allumer tout doucement, et ça brûle, ça brûle. Lorsque tu vas sauter d'un seul coup, tu vas faire un bond, ça sera trop tard. On ne prêche pas pour vous faire plaisir, mais on prêche afin que vous ayez la vie éternelle. Amen. On ne va pas falsifier la parole de Dieu comme il dit les autres. Je ne peux pas citer les noms, parce que l'église n'est pas pour critiquer les gens. Mais on prêche la parole telle qu'elle est dans la Bible. Amen. On ne va pas dérouter, parce qu'apôtre Paul, il s'est croisé avec Pierre. Il s'est croisé avec Pierre. C'était dans le livre des Galates 2:11. Pierre était en train de mélanger avec les gens qu'il ne fallait pas, les incirconcis, qu'on peut appeler les athées, je ne sais pas comment, les païens. Il s'est mélangé. Et Paul est arrivé, et lorsqu'il a vu Paul de loin, il a fait semblant de se lever, il s'est mis de côté. Comme quoi qu'il ne s'est mélangé pas avec eux. Mais Paul l'a reproché. Même toi qui es serviteur de Dieu, tu te mélanges avec ces gens-là. Ce n'est pas digne de toi. Il ne fallait pas suivre leur mentalité. Il ne fallait pas suivre ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils disent qu'ils t'aiment. Parce qu'ils disent qu'ils te donnent à manger. Ne restez pas avec eux. Il faut leur montrer la bonne voie. Au lieu d'aller se mêler dans les groupes. C'est Paul qui dit à son frère, parce que lui, il était rempli de Saint-Esprit, et malgré Pierre est venu avant lui, mais il n'a pas eu peur de Paul et de Pierre. Amen. Le Saint-Esprit n'a peur de personne, mais il vous protège. S'il veut dire des choses, il va vous les dire. C'est pour votre bien. Le Saint-Esprit se met en colère contre cet esprit-là qu'on appelle l'étranger qui est en vous. C'est l'étranger-là qui vous anime, qui vous ramène dans des coins qu'il ne fallait pas aller, mais le Saint-Esprit veut combattre cet esprit-là. Alors toi, si tu as choisi ta position, restez dans la bonne position qu'on appelle la position de la vie, l'odeur de la vie. Mettez-vous dans la bonne position. Ne restez pas tiède, ni chaud, ni froid. Parce que Dieu, je peux utiliser un langage qui est un peu bizarre, Dieu n'est pas con. L'Esprit de Dieu, il est beaucoup plus intelligent que vous le croyez. Même si le diable a 666 manières,
Mais là où la manière du diable s'arrête, c'est là que ça commence l'intelligence de Dieu. C'était fini, mais il laisse le temps. Il dit que maintenant, je vais rester d'abord, je vais laisser que les gens se repentissent. Je vais laisser pour qu'ils reviennent dans, dans les bons chemins. Mais si tu persistes, tu dis que non, je suis encore jeune, je vais commencer à vivre ma vie. Je vais continuer toujours à faire ce que je suis en train de faire. Parce qu'ils ont dit que la fin du monde arrive, il y aura des signes. Il y a des signes qu'on a déjà vus, il y en a d'autres qu'on n'a pas encore vus. Donc c'est le moment de profiter encore. Parce qu'on n'a pas encore vu les signes. Est-ce que tu as vu déjà les signes pour ta mort? Il n'y a pas de signes pour ta mort. Quand tu entends les signes pour la fin du monde, mais sachez bien qu'il y a aussi la mort qui t'entend. À chaque fois, tu rajoutes un an et tu fais un pas vers les trous. Continuez toujours à attendre et dire que non, on a le temps. Mais sachez bien qu'il n'y a plus le temps. La sirène est montée. Il est en train de bouger toutes les églises. Il a dit non, je vais continuer. C'est le moment que les églises augmentent la façon de prier. Quand tu pries, tu vois que non, ça ne marche plus. Ce qui veut dire qu'il faut changer la façon de prier. Tu restais 10 minutes, commençais à rester 20 minutes. Tu faisais 20 minutes, tu commençais à aller jusqu'à 30. Et si tu peux faire plus, ça dépend de ta force. Mais demande la force au Seigneur. Pour qu'il te délivre, c'est ce qu'on appelle le sommeil de la mort. David, il a dit ça. Délivre-moi du sommeil de la mort, afin que je résiste. L'Esprit de Dieu, il vous aime, il vous ramène dans la bonne voie. Il veut que vous soyez bénis. Le Seigneur n'est pas contre vos bénédictions, bien au contraire. Parce que lui, il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. Parce que les biens matériels, on en a besoin. Si on avait l'argent, comme il n'y a pas de transport, on allait louer des bus pour aller chercher les fidèles. Maman prophétesse, elle a vu ça à Corée. Les bus qui cherchent les fidèles, qui ramènent. Pourquoi pas nous? On loue des bus qui ramènent des gens. Mais on va les faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les gens qui se posent des questions. Notre argent, mais je vais donner. Mais s'il y avait l'argent, cet argent que vous donnez, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Cet argent, c'est pour les ministères de Dieu. C'est pour faire plaisir au Seigneur. Parce que l'argent, on va payer la salle. L'argent, on va payer les charges. L'argent, les assurances, il y a beaucoup de choses. Si on n'a pas l'argent, comment on peut fonctionner? C'est avec l'argent. Alléluia. Mais c'est Dieu qui donne. L'Esprit de Dieu vous ramène dans la bonne voie. Il veut que vous soyez bénis, mais la bénédiction plus importante, c'est le royaume des cieux. Amen. Vous cherchez les bénédictions, vous cherchez beaucoup de choses, mais l'Éternel, il y avait une femme qu'on appelle Anne. La femme Anne qui voulait avoir un enfant. Cette femme-là, toutes les fins de l'année, est partie donner les offrandes. Les offrandes de fin de l'année. Qui a pensé donner ses offrandes de fin de l'année? Parce que du janvier au mois de décembre, le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur t'a donné beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as pensé déjà au Seigneur? Dis bon non, parce que tu m'as protégé toute l'année, je vais donner mes offrandes au Seigneur pour la fin de l'année. Anne le faisait chaque mois avec son mari, et parce qu'Anne était deuxième femme. Et elle faisait ça avec l'autre femme aussi de son mari. Mais Anne donnait 2 fois plus que les autres parce qu'elle avait besoin d'un enfant. À force de faire ça, de donner ses offrandes de fin de l'année, le Seigneur lui a donné l'enfant qu'on appelle Samuel. C'est pas seulement c'était un enfant, mais cet enfant, c'était une bénédiction de Dieu. Ce qui veut dire jusqu'aujourd'hui, on est en train de lire les passages de Samuel. Voilà la bénédiction. Si tu veux une bénédiction de l'Éternel, ça sera une bénédiction infinie. La bénédiction que Anne a prise, c'était une bénédiction
qui continue. Je ne sais pas quelle année Samuel était né, mais jusqu'aujourd'hui, on parle de Samuel. C'est la bénédiction de fin de l'année. La fin de l'année est là, quelqu'un qui cherchait quelque chose, mais la fin de l'année est là. Est-ce que tu t'es levé maintenant pour chercher ça d'une façon honnête, d'une façon qu'on appelle façon de violent? Amen. Voilà, l'Esprit de Dieu est en train de manifester en vous, mais vous ne voulez pas bouger, vous êtes fermé, vous dites non, si j'ai fait ça, ça fait la honte. Alléluia. Il y avait un homme qu'on appelle Étienne. Étienne, il prêchait la parole de Dieu. Il parlait tout ce qui est la vérité des Seigneurs. Mais comme les gens ne voulaient pas, il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'encore cette personne qui nous parle de Jésus-Christ? On ne veut pas entendre cette voix-là. Il s'est fait arrêter. Les gens disent, on va le faire taire. Mais Étienne, il commençait à continuer à parler parce que le Saint-Esprit n'a peur de personne. Étienne, il continue à parler, il dit, aujourd'hui, je vais continuer. Même si vous voulez me tuer, moi, je vais continuer toujours à prêcher la bonne nouvelle. Il parlait la vérité de Christ. Il parlait au roi. Il parlait à tout le monde qui était là. Les gens, ils commençaient à s'opposer. Il dit non, on ne va pas l'écouter, on va les faire taire. Ils ont arrêté Étienne, ils l'ont amené en justice. Ils commençaient à poser, ils ont cru que non, s'il l'amène dans une prison, il va se taire. Bien au contraire, il a continué encore à parler plus. Alléluia. Il parlait de la part de l'Éternel. Étienne, il parle de la part de l'Éternel. Il dit des choses que les gens ne comprenaient pas. Il dit, mais pourquoi il nous parle de ça? Nous, on connaît Moïse. On ne connaît pas ces gens. Mais lui, il continuait. Il prêchait la bonne nouvelle. Ils ont dit, non, on va les tuer cette fois-ci. Ils ont dit, on va les ramener en dehors de la ville. Comme ça, personne ne verra. On l'a tué. Ils ont pris Étienne. Ils ont amené Étienne en dehors de la ville. Ils commençaient à les lapider. Il commençait à les maltraiter. Étienne, il regardait au ciel. Il dit, oh Seigneur, il y a des ciels qui étaient ouverts. Les ciels ouverts. Il a vu Jésus-Christ debout à la droite du Père. Il a dit, oh Seigneur, je te vois. Malgré ici, ils sont en train de persécuter ce corps, mais mon âme te voit. Là où tu es, il y a la gloire du Seigneur. Et les diacres Étienne, il commençait à prier. Il commençait à louer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ces gens-là, ils commençaient à taper sur Étienne. Ils l'ont lapidé. Ils ont dit, on va les tuer. On va exterminer sa vie. Ils l'ont tué, ils l'ont frappé, il a prié, il a dit au Père que ne l'impute pas ses péchés. Ils vont mourir avec ces péchés-là. Et toi qui continues à persécuter l'Église, continue toujours à persécuter et tu vas mourir avec ton péché. Et si tu veux vivre, continue toujours à marcher dans la bonne volonté de l'Éternel. L'Éternel vous aime tant. L'Éternel est en train de manifester sa puissance. Il vous aime. Il manifeste sa puissance. Il élève son Église. Il donne la joie. Il donne la joie. Il donne la paix. La délivrance. La délivrance est dans vos vies. La délivrance est dans vos corps. La bénédiction dans vos vies. La fin de l'année. Et le diable est en train de manifester. Et sa puissance. Et la puissance du Saint-Esprit manifeste à vous. La puissance du Saint-Esprit manifeste à vous. La puissance du Saint-Esprit manifeste à vous. Et toi qui résistes, 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 et toi qui restes debout. Et le Saint-Esprit, il va te ranimer. Et le Saint-Esprit, il va te ranimer. Et le Saint-Esprit, oh l'Éternel Dieu, il est Dieu tout-puissant, il est Dieu tout-puissant, il est Dieu de gloire, il est Dieu de gloire. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Ceux qui sont malades, ils sont guéris par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont malades, ils sont guéris par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de manifester. Toi qui touches le serviteur de Dieu, voilà Seigneur, c'est bien
sa puissance, il commence à délivrer, il fait sa force, la force du Saint-Esprit commence à agir, 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 la force du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, il attire en vous, il vous donne le joie, il vous donne la paix, il vous donne la joie, la force du Saint-Esprit est en train de vous délivrer, la force du Saint-Esprit est en train de vous ramener, la force du Saint-Esprit est en train de les sauver, il sauve son peuple, il vient sur l'église, il manifeste sa puissance, la puissance qui monte, 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 le Saint-Esprit de Dieu, il vous ranime, il vous ranime. Alléluia. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, oui, nous t'accueillons, Saint-Esprit, oui, nous t'accueillons, Saint-Esprit, il est là parmi nous, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là parmi nous, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là. Il est là parmi nous, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là parmi nous, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là parmi nous, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là parmi nous, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là, t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, 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 t'accueillons, Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là, t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, Esprit de Dieu, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, t'accueillons, Saint-Esprit, il est là parmi nous, nous t'accueillons, Saint-Esprit, il est là parmi nous, nous t'accueillons, il est là parmi nous, nous t'accueillons, Saint-Esprit, il est là parmi nous, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Esprit de Dieu, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. La Bible nous dit ceci: je t'ai célébré de tout mon cœur, j'ai chanté louange en la présence de Dieu, j'ai mis prosterné dans ton saint temple et j'ai célébré ton nom, accordé ta bonté et ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il connaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, et tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et la droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Que Dieu vous bénisse. Amen.